J'espère que tu es confortablement installé. Nous sommes ici dans la vieille voiture d'Oliver Frey. As-tu déjà une idée de ce qu'est son métier? Exact. Oliver est forestier. Pour son travail, il est très souvent dans la forêt. On peut même presque dire qu'il connaît chaque arbre. Parfois, j'observe Oliver en cachette depuis mon arbre favori. Il travaille par tous les temps, marque des arbres qui doivent être abattus, en plante de nouveaux et veille à ce que la forêt se porte bien. La forêt est aussi le domicile de nombreux insectes variés. Beaucoup d'insectes sylvicoles aiment que le désordre règne dans la forêt. Les troncs pliés, les branches arrachées, les bois pourris. Si tu regardes bien, tu verras ce qu'on appelle le bois mort. N'est pas mort, mais très vivant. Beaucoup de larves de coléoptères, par exemple, ont besoin de bois pourri pour nicher ou se nourrir. La larve de la lucane mâle, un gros coléoptère aux antennes imposantes, se nourrit pendant 5 ans de bois pourri avant de se métamorphoser. En tant qu'adulte, il aura une vie courte de quelques semaines seulement. Oliver, nous sommes assis entre des branches et à côté de 2 troncs d'arbres. J'ai entendu dire qu'on pouvait découvrir l'âge d'un arbre. Tu peux m'expliquer comment? C'est exact. On peut très bien lire dans la coupe transversale d'un arbre. Ces cernes de croissance se forment chaque année. L'été, quand il fait chaud et sec, elles sont plus claires. L'hiver, quand il fait froid, elles sont plus sombres. Ensemble, elles forment des anneaux de croissance. En les comptant, on peut trouver l'âge de l'arbre. Mais on peut aussi lire dans le passé. Par exemple, si un arbre a toujours eu des cernes larges, c'est que pendant cette période, le temps a toujours été humide. À l'inverse, si les cernes sont minces, c'est que le temps a sans doute été sec et donc l'arbre n'a pas beaucoup poussé.